c'est le mal du siècle. Les lombalgies, on en parle avec le professeur Philippe Bertin. Bonjour professeur. Bonjour. Soyez le bienvenu, installez-vous dans le canapé de 9h50 le matin. Quand je dis que c'est le mal du siècle, les lombalgies, je ne me trompe pas. Non, absolument, c'est vrai que tout le monde le sait, les lombalgies, c'est un problème de santé publique. En termes de fréquence, il faut différencier la lombalgie aiguë de la lombalgie chronique. La lombalgie aiguë, c'est très très fréquent. La lombalgie chronique, fort heureusement, ça l'est moins. Alors, on va essayer de définir ce qu'est la lombalgie. C'est quoi la lombalgie, professeur? Lombalgie, ça veut dire tout simplement mal au rachis lombaire, donc à la partie basse de la colonne lombaire, de la colonne vertébrale. Et en fait, la douleur, en général, s'accompagne d'un trouble fonctionnel, donc d'une incapacité à se bouger comme on le désire. Donc il y a douleur et impotence dans une lombalgie. Et c'est très douloureux, hein. Le niveau de la douleur peut être très élevé. Le niveau de douleur peut être extrêmement élevé. Vous savez qu'on quantifie la douleur souvent sur une échelle de 0 à 10. 0, il n'y a pas de douleur. 10, c'est une douleur maximale imaginable. 5, c'est une douleur moyenne. Et c'est vrai que souvent les lombalgiques, notamment les lombalgiques aigus, cotent leur douleur à 8 ou 9 sur 10. Je confirme, ça m'est déjà arrivé, c'est exactement le chiffre que j'avais donné. Il faut faire la différence, professeur Philippe Bertin, entre la lombalgie aiguë, le lumbago et la lombalgie chronique. Quelle est la différence entre ces trois pathologies? Alors, lombalgie aiguë égale lumbago. D'accord. Synonyme. En fait, c'est un épisode douloureux de la colonne lombaire, s'accompagnant d'une impotence fonctionnelle souvent très importante et qui ne dure que quelques jours. Ça dure 3 à 5 jours. Il faut démystifier la lombalgie aiguë. Ça touche environ 90% de la population à un moment ou un autre de sa vie. Donc tout le monde va faire un jour ou un autre une lombalgie aiguë. Alors plus ou moins intense, bien sûr. Mais tout le monde. Mais tout le monde. Ouais. Et normalement, tout le monde doit guérir de l'épisode de lombalgie aiguë. C'est lorsqu'elle devient chronique que c'est différent, n'est-ce pas? Exactement. Et l'enjeu de société, l'enjeu médical, c'est d'essayer d'éviter le passage à la chronicité. Mais oui. Mais quelles sont les causes des lombalgies? Parce qu'à chaque fois, on se dit « Ah là là, c'est la fatigue, en avoir plein le dos ». Et donc, pam, lombalgie, un faux mouvement, ou alors trop de sport, ou pas assez de sport. On connaît les causes des lombalgies ou pas? On connaît les mécanismes, on connaît les facteurs déclenchants, mais les mécanismes sont multiples. Il ne faut pas vouloir résumer un épisode douloureux lombaire à une cause unique. C'est à la fois une problématique discale, un disque qui peut bomber un petit peu en arrière, sans pour autant que ce soit une vraie hernie discale. C'est souvent aussi une participation de la partie arrière des vertèbres. On appelle ça dans notre jargon les articulaires postérieurs. Pour faire simple, c'est osseux aussi. Et puis la troisième composante, c'est musculaire. Et c'est souvent la composante la plus importante. Une mauvaise utilisation de son dos, des mauvaises positions, des choses comme ça. Par exemple. Ou une surexploitation. Alors ça peut être les deux. En général, le facteur principal négatif, c'est quand même l'inactivité. Et c'est-à-dire que plus on est inactif, plus on est sédentaire, plus on risque de faire des lombalgies pour un effort qui est modéré. Et c'est vrai que si on fait beaucoup d'efforts très régulièrement, on peut aussi devenir lombalgique. Bon, puisqu'on parle de ça, ça veut dire qu'il y a des solutions. C'est activité ou inactivité pour les lombalgies? Alors le maître mot, c'est l'activité. L'activité. Vous retenez ça chez vous, c'est l'activité. Yeah. Je vais essayer de faire bien ce mot aussi. Il y a 2 ennemis pour la colonne. C'est quoi? C'est la sédentarité, ne rien faire, le canapé, et le surpoids. Donc souvent, ça va de pair en plus. Bah oui, j'imagine. Effectivement, la meilleure façon de lutter contre les lombalgies, et ça, toutes les études le démontrent, toutes sont concordantes, plus on bouge, bien sûr, avec des recommandations qui sont propres à chaque personne, plus on diminue le risque de lombalgie et de chronicisation. C'est quoi l'activité recommandée par le professeur que vous êtes? Moi, je ne recommande que ce qui est nationalement et internationalement recommandé. Je n'ai pas de recommandation personnelle. C'est plutôt médical et scientifique. Il est recommandé de faire environ 30 minutes d'activité par jour. C'est quoi, c'est de la marche, par exemple? De la marche. La marche rapide. Ouais. Comment définir une marche rapide? La marche rapide, c'est quoi? La marche rapide, ça veut dire que vous êtes capable de parler, mais vous n'êtes plus capable de chanter. Ça, c'est la bonne marche. Même la balade des gens heureux de Gérard Lenormand? Alors, Bill Haley, on ne peut pas le chanter. Ouais, Bill Haley, c'est pas possible. Gérard Lenormand, peut-être. Voilà, ça on peut. C'est presque parler. En revanche, ce qu'on peut pas, c'est ça.
Exactement. Ça, voilà. Mettez-vous ça dans la tête et comme ça, vous saurez ce qu'est une marche un petit peu plus rythmée. En fait, lorsqu'il y a des lombalgies chroniques, est-ce qu'il y a malgré tout des traitements que l'on peut mettre en place? Ce sont lesquels? Dans la lombalgie chronique, les médicaments sont utiles, mais ne sont pas primordiaux. Ils permettent de diminuer le seuil de douleur, le niveau de douleur ressenti, bien sûr. Mais si on veut une bonne prise en charge de la lombalgie chronique, il faut surtout mettre en place des stratégies de réadaptation du rachis à l'effort. Donc ça passe par déjà toute une explication au patient, dédramatiser la lombalgie, rassurer le patient, et ensuite le mettre sur une stratégie positive de reconditionnement à l'effort, de reprise du mouvement. Le problème, se réapproprier son corps. Se réapproprier son corps. Et les mouvements qu'on peut faire. Et comprendre que plus on va aller vers l'activité, moins on va avoir de douleur. Et c'est difficile parce que dans l'esprit des gens, même des professionnels de santé, pendant des années, on a mis lombalgie égale repos. C'est faux, c'est totalement faux. Voilà, ça c'est votre conclusion. Pour les lombalgies, pas de repos, au contraire une activité modérée. La marche, c'est l'idéal. La natation, on entend souvent parler de natation. Alors pour avoir souffert de lombalgie, moi j'étais incapable de faire de la natation. Et pourtant on me disait, tu sais, la natation c'est bien pour le dos. Alors pourquoi la natation est proposée? C'est parce que c'est un sport porté, comme le vélo. Ça oblige. Non, c'est-à-dire qu'on n'a pas le poids du corps sur son rachis. Il y a l'eau qui aide. On est en apesanteur, entre guillemets. Donc le problème de la natation, c'est que la brasse, l'immense majorité des gens nagent la brasse, et ils nagent mal la brasse, comme je le fais moi, c'est-à-dire en relevant le rachis. Je fais ça aussi. Voilà. Et donc dès que vous relevez le rachis cervical, ça fait travailler dans de mauvaises conditions la colonne lombaire. Donc la marche, le vélo, et puis ensuite des activités d'étirement, des activités de renforcement musculaire, des activités de gainage, tout ça dans une prise en charge structurée, aidée par des professionnels de santé. Il faut consulter évidemment lorsque vous souffrez de lombalgie, de mal de dos, ce mal du siècle-là, mais vous en savez dorénavant beaucoup plus grâce au professeur Philippe Bertin. Merci beaucoup. Alors,